Bonsoir Henri. Bonsoir Louis. Alors de Calais à l'île de Kos, de Lampedusa à la frontière hongroise, les images de ces milliers de familles qui gagnent notre continent font chaque jour l'information. Les autorités des pays européens paraissent de plus en plus débordées, l'Europe elle-même de plus en plus désunie. Quelle est l'ampleur, Henri, du drame? Quelle est la réalité des chiffres? Bien, pour commencer, Loïc, n'oublions pas que l'Europe compte aujourd'hui près de 500 millions d'habitants. 500 millions. Alors, depuis le début de l'année, on évalue à environ 350 000 le nombre de réfugiés arrivés par la mer, auxquels il faut ajouter aussi les immigrés en provenance des Balkans qui viennent, eux, essentiellement pour des raisons économiques. Mais la grande majorité des nouveaux migrants, elle arrive de Syrie. Il y a aussi des Irakiens, des Afghans, des Érythréens, bref, tous venus de pays dont on connaît la situation dramatique et dont le passage en Europe se fait dans des conditions épouvantables, au point que plusieurs milliers d'entre eux, 2600 déjà cette année, se sont noyés en Méditerranée, sans oublier ceux maintenant qui sont asphyxiés dans les camions frigorifiques des passeurs criminels. Et à entendre un certain nombre de commentaires, on frôle parfois le catastrophisme. Est-ce que ce drame des migrants a des précédents? Bien, il n'est pas question de se livrer à des comparaisons ou à des approximations historiques. Nous ne sommes plus, Loïc, en 1939, année qui a pourtant vu 440 000 réfugiés espagnols entrer en France à la fin de la guerre d'Espagne. Nous ne sommes plus non plus en 1956, quand 10 000 des très nombreux réfugiés hongrois fuyant les chars soviétiques ont eux aussi choisi la France, ni encore en 1962, quand en accompagnant 2,5 millions de pieds noirs, 350 000 Algériens ont refait leur vie ici. Et nous pourrions aussi évoquer les 800 000 Italiens sous Mussolini ou encore les Vietnamiens chassés par la guerre, par la répression, dont l'arrivée a évidemment confirmé la vocation de terre d'accueil de la République française. Mais on parle là d'une autre époque. Aujourd'hui, il y a le chômage, les difficultés d'intégration qu'on connaît également. C'est vrai, mais c'est vrai aussi qu'il ne faut pas idéaliser le passé. En 1939, la France entrait en guerre et, comme on sait, pas dans les meilleures conditions. En 1956, c'est encore la reconstruction après la guerre. Et en 1962, même si c'était effectivement l'époque des 30 Glorieuses, la France est tout de même parvenue à accueillir l'équivalent de près de 6% de sa population de l'époque. C'est énorme. Aujourd'hui, on est très loin de ces chiffres. Le nombre total de ceux qui sont arrivés correspond à environ un réfugié pour 2000 Européens. À titre de comparaison, le petit Liban, dont on parlait ensemble hier soir, a recueilli à lui seul plus d'1 million de Syriens, ce qui représente presque un quart de sa population. Et pourquoi l'Europe a-t-elle autant de mal à réagir et à se mettre d'accord sur des dispositions communes? Eh bien, concrètement, parce qu'on s'aperçoit qu'en fonction de son histoire et surtout de son rapport à son histoire, en fonction de son régime, de ses hantises, de ses préventions, aucun pays ne réagit de la même manière. La Pologne, par exemple, elle veut bien accueillir des Syriens, mais seulement les Syriens chrétiens. La Hongrie, on le sait, érige des barbelés. La Tchéquie veut maintenant mobiliser l'armée à ses frontières, tandis que dans les stades, les supporters de football allemands, eux, ils déploient des banderoles de soutien aux 800 000 réfugiés que la chancelière a dit s'apprêter à recevoir. Il est d'ailleurs intéressant, Loïc, de noter que l'Allemagne n'exerce plus seulement actuellement un leadership économique en Europe, elle est aussi en train de prendre le leadership moral, et notamment sur cette question migratoire. Et pour ce qui est de la France? Eh bien, le Premier ministre vient de rappeler ses traditions d'accueil en annonçant peu après la construction à Calais d'un centre pour 1500 réfugiés, alors qu'ils sont en réalité au moins 3000 à patauger dans la boue. Le ministre des Affaires étrangères stigmatise à juste titre la politique des barbelés du gouvernement hongrois, et le Grand Musée du Louvre, notre Grand Musée du Louvre, accueille depuis quelque temps des archéologues syriens qui ont fui les crimes et les destructions de Daesh. On sait ce qu'il advient à Palémire. Le problème, c'est que ces archéologues éprouvent les pires difficultés du monde à obtenir un titre de séjour, ce qui se passe de commentaires. Merci Henri Guerchoun pour cette chronique autour du monde. À demain.